L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Mardi 19 juin 2018, bonjour à tous, bienvenue, merci de nous retrouver au compte de cette édition et comprendre l'actualité pour vous aider à saisir davantage les sujets qui marquent l'actualité de notre pays. On va s'intéresser à 3 sujets d'actualité. Le premier, c'est bien les examens nationaux de session 2017-2018 dont les premières épreuves seront lancées demain à Conakry et sur toute l'étendue du territoire par l'entrée en 7e année. Mais en prélude à cette évaluation nationale, quelques soucis majeurs déjà enregistrés au niveau du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour des programmes d'organisation, des difficultés financières, les DSE, les directions communales de l'éducation et directions préfectorales de l'éducation, bref, les structures d'encadrement en charge de l'organisation de ces examens, plus que jamais confrontés à de sérieuses difficultés, lesquelles sont soumises à une obligation de se trouver elles-mêmes, dire en tant que structure, des fournitures en préfinancement, dit-on, et les candidats à l'examen d'entrée en 7e année d'air sont obligés eux-mêmes de se trouver, tenez-vous bien, des cahiers de brouillon, contrairement aux années précédentes. Mais que se passe-t-il réellement au département de l'éducation nationale? On en parle ce matin de cette édition avec les explications du secrétaire général de ce département, Casimir Diaouraï, et puis suivi de commentaires des experts de la maison qui sont allés également à la rencontre des candidats et d'autres acteurs impliqués dans l'organisation de ces examens. Au deuxième sujet, ce débat du jour, nous allons parler de l'autre décision du gouvernement instituant le 3e ou le dernier dimanche du mois qui sera consacré à l'assainissement de la ville de Conakry. Les circulations seront dorénavant interdites. Allez, de quoi irriter plus que jamais des chrétiens, lesquels se livrent, en tout cas lesquels d'ailleurs vont réellement à la prière de 6h à 11h du matin. On en parlera ce matin dans cette édition. Et puis le troisième et dernier sujet, ce jour, nous allons revenir sur les circonstances de la mort de notre confrère Aboulaïba à la suite d'un accident survenu à Matoto alors que l'homme était déployé sur le terrain pour couvrir l'activité d'assainissement organisée par des départements des travaux publics, supportés également par l'autre département de la jeunesse. On en parle ce matin dans cette édition Comprendre l'actualité pour le numéro de ce mardi 19 juin 2018. Vous êtes des millions de Guinéens à nous écouter à Conakry et en région. Bonjour à tous, bienvenue. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Sabari FM avec les experts de la maison. Merci encore une fois de nous choisir. Si c'est maintenant, vous nous retrouvez au compte de cette édition Comprendre l'actualité pour le numéro de ce mardi. Allez, on va dire bonjour à nos experts de la maison. Abouakar Kondé, bonjour. Bonjour Koloba, bonjour à tous. Amadou Makissa Diallo, bonjour. Bonjour à tous. Allez, franchement, on se retrouve ce matin pour la suite des débats par rapport à cette actualité. Le premier sujet, c'est le débat du jour. On parle bien de ces examens nationaux. Les premières épreuves seront lancées demain à Conakry dans les concessions scolaires, mais aussi à l'intérieur du pays y arrive. Il y a déjà eu une rencontre organisée dans les capitales régionales, notamment à Kindia, Mamou, pour ne citer que ces 2 régions. Ils ont appelé ça les ateliers régionaux pour la préparation de ces examens nationaux. Mais le hic, c'est qu'il y a de véritables soucis financiers déjà. Abouakar Kondé. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a de véritables soucis parce que vous savez que dans un Kaokar était là, il était en train de planifier un peu ces examens nationaux. Malheureusement, il a été débarqué de ce département alors qu'il avait quelques semaines même de l'organisation de ces assises ces assises préparatoires pour ces examens nationaux. Donc celui-là qui est venu n'est pas imprégné du dossier, même s'il était quelque part un DPE. Donc il était l'inspecteur régional de la région de Mamou. Donc il n'est pas également imprégné des décisions de la teneur de ces organisations et qui est venu. Et voilà, ça a trouvé qu'il y a eu changement de ministre au niveau du ministère du budget, mais également du ministère de l'économie. Ce sont les ordonnateurs. Donc, il y a le ministère de l'éducation qui est 3 nouveaux ministres
ministres qui viennent s'impliquer dans un système qu'ils ne maîtrisent pas. Alors que ce sont des ministres qui étaient impliqués dans le dossier-là, parce que quand le ministère de l'Éducation lance le devis, il envoie directement au ministère du Budget, et voilà qu'il renvoie au ministère de l'Économie et des Finances, on étudie la faisabilité, on se dit que c'est maintenant, si ceux qui sont censés connaître le dossier ont quitté, on envoie de nouvelles personnes, cela va dire que s'il n'y a pas vraiment la promptitude, la célérité dans les actions, ça va amputer, si vous voulez, ça sera un coup dur pour le processus. Et malheureusement, c'est ce qu'on a fait. C'est le cas aujourd'hui, puisque le financement qui avait été préétabli pour l'organisation de ces examens nationaux, ce financement n'a pas été obtenu. Donc, ce qui fait que les gens sont obligés de colmater par l'endroit pour faire en sorte qu'on puisse pas assister à une année blanche. Il y a même par endroit, c'était un responsable avait même émis le souhait de report, parce qu'il avait demandé, puisque... Oui, ils ont reporté, ils avaient reporté parce que le calendrier initial des examens nationaux, le 18 hier, lundi, l'examen d'entrée en 7e année devait commencer. Oui, non. Et ça devait commencer le 18 juin pour terminer le 4 juillet. Mais finalement... Le report de 48 heures, ce n'est pas un report. Les gens... Moi, j'avais entendu certains qui avaient dit qu'il était important qu'on puisse accorder une semaine aux gens pour histoire de mieux préparer, parce que avec ce changement de direction, ça porte un préjudice. Donc il faudrait que le nouveau cadre qui vient puisse échanger avec ses responsables, puisse avoir la même vision, partager la même alternative pour qu'on puisse organiser ces élections. Malheureusement, aujourd'hui, on est avec un département d'éducation qui n'a pas réussi à avoir le minimum pour organiser ces élections-là. On parle ici de ces équipements qui doivent être utilisés pour ces 3 jours pour l'entrée en 7e année. Mais également, il y a d'autres préalables qui ne sont pas encore... L'État même, le gouvernement était même obligé par endroit de réduire le nombre de correcteurs par endroit, mais également au niveau du secrétaire central. Là également, on a essayé d'essayer de réduire un peu le nombre de ce côté. Donc, comme pour dire qu'on n'a pas les moyens, donc il va falloir faire avec ce qu'on a comme possibilité pour pouvoir organiser ces élections-là, ces examens à temps. Donc, c'est dommage parce que c'est ce qu'on avait déploré. On dit que le changement le remplacement de Kao Carré allait forcément peser sur la balance, parce que effectivement c'est lui qui avait réussi à mettre en place, à chapeauter tout, à organiser, à mettre un planning, et alors qu'il a quitté, celui qui est venu devait avoir le temps pour essayer vraiment de s'informer, connaître un peu qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se trame, discuter avec les cadres pour avoir la même vision. Malheureusement, et voilà, et avec le changement du ministère de l'habitat, de l'économie, également celui du budget, et voilà, forcément, ça aura un handicap majeur sur la fiabilité, sur la sérénité au niveau de l'organisation de ces différents examens nationaux. Donc, voilà, on s'attendait, malheureusement, voilà, espérons que ça puisse pas vraiment être préjudiciable aux enfants, parce que si c'est les enfants, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont même informés largement par rapport à cette acquisition de ce cahier de brouillon, parce qu'il semblerait que c'est des enfants qui doivent venir avec les cahiers de brouillon. Oui. Est-ce qu'ils sont largement informés? Est-ce qu'ils ont été informés? C'est là aussi la grosse question. Est-ce que ceux qui viendront, les surveillants qui viendront, puisque l'argent n'a pas été débloqué, qu'est-ce qui va se passer avec, on a vu l'année dernière, il y a eu le problème de paiement de ces per diem. Donc, est-ce que ça va se poser encore cette année encore? Donc, tout cela là, si ce n'est pas, les gens ne sont pas rassurés, ça veut dire que la moralisation de ces examens-là risque vraiment d'être un faux débat. Allez, on va écouter à propos ce que dit le secrétaire général du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Casimir Diawara, autour de ce manque de fourniture, les difficultés financières rencontrées par le département, mais aussi, surtout, les DCE et les DPE autour de l'organisation de ces examens nationaux session 2017-2018. Je pourrais dire que le fournisseur attitré, celui qui a été choisi par les marchés publics, n'a pas pu livrer en temps opportun toutes les fournitures qu'il devrait mettre à disposition du ministère. Cela s'explique par le fait que pour la livraison de certaines fournitures, on va enregistrer un retard de 2, 3, 4 jours. Quelles sont ces fournitures qui vont devoir attendre? Par exemple, il y a les cahiers de brouillon pour l'examen de fin d'études élémentaires. Ils seront livrés juste au moment où on sera en train de terminer les examens.
Et c'est pour cela qu'il a été demandé à ce que les candidats trouvent chacun un cahier de 100 pages comme cahier de brouillon. Mais pour le BEPC et pour le bac, les fournitures seront livrées en temps opportun et les candidats disposeront chacun des fournitures dont ils ont besoin pour passer les examens. Maintenant, comme on aime conjecturer, on entend à travers la ville, il n'y a pas de feuille d'emballage, il n'y a pas de fiche technique, il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de col scotch, il n'y a pas de bic bleu. Les délégations de crédit ont été envoyées pour que, au niveau de chacune des préfectures et communes, ces achats soient faits sur place. Donc, très bientôt, les centres d'examen et les centres de correction vont être dotés de ces petites fournitures qui ne sont pas encore livrées parce que l'argent a été délégué depuis jeudi et il sera disponible au cours de cette semaine. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Alors, il y a de sérieux soucis. Quand il dit l'argent a été débloqué le jeudi, il sera disponible cette semaine. Et cette semaine, bien sûr, c'est demain, les examens devront démarrer par l'entrée en 7e année. Mais jusqu'hier, lundi, les directions communales de l'éducation n'avaient pas encore l'argent pour acheter les fournitures. Elles étaient obligées de courir après des écoles privées pour une certaine assistance, même pour l'obtention des encres et pour l'impression de ce qu'ils appellent souvent les fiches de table. Il y a de vrais soucis. Colmatage. Colmatage, il y a de véritables soucis, mais aussi un retard qui a été accusé dû, je le dirais franchement, ce remaniement ministériel qui est intervenu. On se demande est-ce qu'on a affaire avec des intellectuels qui est intervenu alors que le premier calendrier du déroulement des examens avait été déjà annoncé. Et je pense que seulement ce que je n'arrive pas à comprendre là-dedans, c'est pourquoi, parce que un département ministériel, c'est vrai, il y a le ministre, c'est pas n'importe qui, il compte ses idées, compte, c'est lui qui dirige, c'est lui qui, je dirais, diligente tout, mais quelque part à côté de lui, il y a les techniciens qui étaient là. Et l'administration étant une continuité, même si le ministre, même s'il y a eu, disons, remaniement ministériel, les techniciens savaient pertinemment qu'à la fin de chaque année, il y a des examens qui doivent venir. Donc, par conséquent, ils devraient immédiatement penser à ce problème, à ce petit souci. Alors justement, qui pourrait survenir. Je vais vous donner une autre information. Ces soucis qui pourraient survenir, excusez-moi, qui pourraient survenir avec le départ du ministre Ibrahima Khalil Konaté. C'est vrai, l'homme, il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est le lieu et vraiment le moment encore de saluer tous les efforts qu'il était en train de mener à la tête de ce département. Et quelque part, son départ aujourd'hui, voilà les conséquences de son départ. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et je ne pense pas, si vraiment Ibrahima Khalil Konaté était à la tête de ce département, si les choses allaient encore se compliquer de la sorte. Je ne le pense pas, parce que il avait commencé à veiller, en tout cas il veillait au grain et au déroulement, surtout de ces examens-là, et qu'il ne voulait vraiment pas qu'ils connaissent, bien sûr ces examens, qu'ils connaissent disons des problèmes qui pourraient entacher disons le niveau, ou en tout cas le niveau des étudiants et des élèves qui seront admis, en tout cas qui seront cooptés au cours de ces... Non, pas cooptés, mais plutôt qui seront admis, qui réussiront à s'en sortir à cette évaluation. Donc, quelque part, moi je me dis, les techniciens, c'est peut-être que c'est eux qui sont vraiment, qui ont dormi sur leur laurier, sinon que l'administration c'est une continuité. Oui, mais on n'a pas tellement à s'en vouloir, il ne devrait pas, disons, vraiment rencontrer ces difficultés-là, s'il avait vraiment pris à bras le corps les problèmes dès après. Moi, je dirais plutôt que ces difficultés ont été entretenues par la présidence, parce qu'avant le départ d'Ibrahima Khalil Konaté, le 12 mai, je dis bien le 12 mai, il était en phase d'organiser les ateliers régionaux préparatoires de ces examens nationaux le 14 mai. C'est-à-dire, on peut dire à un mois avant ces examens, pour que ces examens soient mieux organisés, parce que les examens devraient, selon le calendrier initial, devraient commencer le 18, c'est-à-dire hier 18 juin. Les ateliers régionaux devaient être organisés le 14 mai, c'est-à-dire pratiquement à un mois avant le démarrage, mais pratiquement la présidence avait refusé de débloquer l'argent via une instruction qui aurait été donnée à la par le président de la République, à la Banque centrale. Mais finalement, l'équipe d'Ibrahima Khalil Konaté ne s'est plus rendue à Kindia et à Mamou
site pour organiser ces ateliers. Donc finalement, on est resté à attendre jusqu'à ce que le gouvernement a été formé. Il a fallu attendre. Conséquemment, le nouveau ministre devrait tenir compte de tous ces problèmes-là et ne pas organiser les élections, comment on appelle ça, les examens. Maintenant là, il devrait penser à tous ces problèmes qui sont survenus après le départ de son prédécesseur et peut-être projeter les examens dans cette préparation. Un peu plus après, juste histoire de se préparer et mettre tout au top pour ne pas vraiment qu'il y ait de failles dans l'organisation de ces examens. Alors, mais très malheureusement, on s'est précipité. Aujourd'hui, il y a l'association des parents et amis de l'école qui disait hier, la présidente disait hier, que elle-même, le nouveau calendrier réaménagé, elle n'a appris, et l'association n'a appris cela qu'à travers les réseaux sociaux. Qu'ils n'ont reçu, mais qu'ils n'ont reçu. Il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de concertation, ils n'ont reçu aucune correspondance vraiment leur informant de ce nouveau calendrier. Vous voyez ce que ça fait? Quelque part, je me dis que s'il y a vraiment problème, c'est non seulement le département comment on appelle ça, qui doit répondre, mais aussi, vous avez cité tout à l'heure quelques cadres du ministère de, comment on appelle ça, de la présidente de la République, qui n'ont pas mesuré un peu, disons, l'enjeu du départ des ministres, mais aussi le ministre surtout, le nouveau ministre surtout, je ne l'en veux pas, mais quand même, il devrait tenir compte de tous ces paramètres-là et se dire... puisqu'il vient de prendre fonction, conséquemment, il doit repousser la date des examens juste pour permettre à tout le monde, à tout de rentrer en ordre, surtout l'acquisition de ces cahiers dont on parle. C'est du jamais vu en Guinée. C'est du jamais vu, franchement. On n'a jamais vu un candidat venir en classe avec son propre brouillon, mais rentrer avec... Ou bien il doit le laisser là-bas. Il rentre avec. Voilà, justement parce que ça va quelque part occasionner des risques de fraude. Donc quelque part, moi je me dis, le ministre ne s'en prendra qu'à lui-même en cas de problème. Alors, l'autre point également de cette difficulté, l'improvisation dans l'organisation de ces examens nationaux, le manque de sérieux, le manque d'argent, le manque de dispositifs techniques, a fait qu'également à Matoto, avec plutôt l'accident dans lequel l'accident du décès de cette grande commune de Conakry, son remplaçant également n'ayant pas, dit-il, n'ayant pas de ressources financières, l'a déclaré au cours des ateliers de Kindia, n'ayant pas de ressources financières, n'a pas pu organiser ces examens. Il a fallu qu'on prenne un autre cadre d'une autre commune pour l'envoyer, pour aller superviser, pour organiser les examens dans une commune où il ne maîtrise pas. Est-ce qu'il y a danger également à Matoto? C'est effarant, c'est évident. Il y a danger parce que, mais je me dis, c'est le tâtonnement. Mais à Matoto, les cadres ne manquent pas. Lui, il n'a pas un adjoint. Il doit avoir un... Oui, c'est son adjoint qui a dit qu'il n'avait pas d'argent pour acheter les fournitures, comme on a demandé à chaque direction, parce qu'on a demandé à chaque direction d'acheter des imprimantes, d'acheter des encres, d'acheter tous les papiers pour imprimer les fiches de table et tout ce qui s'ensuit, alors que son staff a dit qu'il n'avait pas d'argent. Donc finalement... On verse tout cela au compte des difficultés dont nous venons d'évoquer, qu'on vient d'évoquer dans cette émission. Franchement, quand on doit organiser des examens, on doit se prépare carrément. On se prépare et on doit tenir compte. Depuis quand les élèves se préparent? Depuis quand les élèves se préparent? Et ça fait longtemps. Donc, quelque part, on ne doit pas, envoyer un programme comme ça, un programme de déroulement des examens, comme d'ailleurs cela est critiqué partout. Il semblerait qu'il n'y a même pas de repos. Oui. Il n'y a pas de repos, ça voilà. Pas semblerait, il n'y a pas de repos. C'est-à-dire les examens démarreront demain 20 juin. Pour terminer tous les examens, pour finir le 30 juin, c'est-à-dire 10 jours. L'examen d'entrée en 7e année du 20 au 22, et puis le BPC du 23 au 27 également, et le baccalauréat du 27 au 30. Abakar Kone le rappelait tout à l'heure, même le nombre de correcteurs a été réduit. Oui, on en parlera avec Abakar Kone a été réduit. Le budget a été réduit. Tout cela, on parle de difficultés financières. Mais attends,
les autorités là ne savaient pas qu'il y a des examens au bout du rouleau, c'est-à-dire en fin d'année. Ils le savaient pertinemment. On ne peut pas me dire que c'est Kao Carré qui a vidé les caisses. Non, pas du tout. Il y a un budget spécial. Il y a un budget spécial pour l'organisation des examens. Voilà, validé par la présidence de la finance parce que vous parliez tout à l'heure de la présidence de la République. La présidence de la République qui en tout cas qui est plus préoccupé, qui doit être plus préoccupé que le département, qui devrait être plus préoccupé que le département de l'enseignement, du ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi disons Sékou-Touré n'a pas pris toutes les dispositions alors qu'ils ont beaucoup d'argent pour vraiment sauver cette année, terminer, pour permettre aux élèves, pour permettre à l'école guinéenne de terminer cette année qui a resté plein de turbulences, vraiment au moins en beauté. Avant de revenir à la question, je voulais juste dire que j'ai comme l'impression que ce ministre est un peu limité dans sa marche de manœuvre, et du moins il n'est pas quelqu'un qui soit capable de relever le défi, parce que vous vous souviendrez que... Mais comment il peut relever le défi? Il a été nommé à quelques semaines seulement. Il vous souviendra que on l'a mis dans un système qu'il a du mal à maîtriser. Il vous souviendra que ça a été le même exercice pour Kao Caré. C'était le même challenge. Kao Caré est venu au moment, à l'approche des examens. Quand il est venu, tout le monde a dit non, c'est pas bien. Et quand il est venu, il a imposé des réformes. Tout le monde a dit non, c'est pas des bonnes réformes. Et heureusement pour lui, c'est des réformes qui ont porté fruit. Les examens se sont très bien passés. Donc, personne n'a crié au scandale. Et d'ailleurs, mieux, il a encore retourné dans les caisses de l'État les ressources. Ça veut dire que lui, au moins, plus de 30 milliards, il connaît, il est du secteur, il maîtrise un peu les rouages. Et celui-là qui semble être l'inspecteur général, qui était un inspecteur aussi régional de l'éducation, qui était aussi censé connaître les rouages, qui était censé connaître le fonctionnement, l'organisation, ne devrait pas avoir de problème. Mais malheureusement, il n'y a pas ce qu'on appelle ici cette synergie gouvernementale. On sait qu'il y a un ministère de l'économie, qui est censé connaître le dossier, qui n'est plus là. On sait qu'il y a un ministre du budget qui est censé connaître le dossier, qui n'est plus là. Les nouveaux qui sont venus ont pris du temps pour prendre fonction. Mais avant, on avait dit qu'il y avait les secrétaires généraux, il y avait les DAF qui étaient là, le secrétaire général pouvait ordonner. Mais les DAF étaient limités, ils n'étaient pas obligés, ils n'étaient pas autorisés d'engager de telles dépenses financières. Même les secrétaires généraux n'étaient pas obligés d'engager les dépenses. Donc, j'ai comme l'impression... L'État était bloqué dans son fonctionnement. J'ai comme l'impression que ça, c'est un échec qui a été... si vous voulez, programmé, un échec programmé de la part de la présidence. Parce que la présidence sait qu'on a un enjeu éducatif en face et qu'il faut organiser des examens. Donc, je pense que malheureusement, Sangaré est venu au mauvais moment. Et malheureusement, il n'a pas aussi su anticiper des choses. Parce que il devait anticiper comment? À peine nommé, il devait déjà appeler pour dire, écoutez, je suis nommé, même si je n'ai pas pris fonction, mais on a une échéance à respecter. Et voilà, il y a des examens à organiser. Donc, il fallait ces contacts préalables. Mais tout ça là, ça vient de la tête. Il faut pouvoir anticiper pour pouvoir, au moins, parce que c'est quand tu viens, alors que c'est ta première année, c'est ton premier défi, et que tu échoues, déjà, les gens commencent à crier pour dire qu'il n'est pas à la hauteur, il n'est pas bien. Alors qu'en principe, il devait être intelligent pour anticiper sur ces échecs-là. Parce que moi, je dis que c'est un échec programmé. Parce que si aujourd'hui, il y a des enfants qui doivent aller avec les cailles de brouillon, si aujourd'hui, les enfants n'ont pas un jour de repos, si aujourd'hui, les correcteurs ont une charge supplémentaire, si au niveau du secrétaire central, les gens ont une charge supplémentaire, ce sera préjudiciable aux copies. Est-ce que les candidats d'eux-mêmes sont informés qu'ils doivent aller avec des cahiers? L'information, on n'a pas encore entendu jusqu'à cette date, il n'y a pas eu un communiqué du ministère de l'Éducation nationale pour dire à l'ensemble des élèves ou aux parents d'élèves de donner des cahiers de brouillon aux enfants. L'information est partie des DCE et les DCE, malheureusement, n'ont pas les moyens. Exclusive qu'il a accordé à Sabari FM. Et les DCE n'ont pas les moyens. On demande aux DCE de faire le préfinancement. Mais les DCE n'ont pas d'argent. À moins qu'on parte raqueter les directeurs de l'école, qu'on parte raqueter les principaux. Ce sont les écoles privées qui sont raquettées actuellement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est décevant. C'est de savoir encore jusqu'au 21e siècle encore, on fait le pilotage à vue. Ça, c'est vraiment, ça sera un mauvais crédit pour le gouvernement Kassori, parce que si ces examens-là, ça commence par le tâtonnement,
Dieu seul sait ce qui va se passer dans la correction. Faut-il craindre, justement parlant de la correction, il y a deux sujets, plutôt deux questions liées à cela. Faut-il craindre une certaine corruption si ce sont les écoles privées qui assistent maintenant les DCE dans la fourniture des équipements, des autofournitures que vous connaissez déjà? Est-ce que faut-il craindre qu'il y ait une certaine corruption dans la correction de ces copies? Et maintenant, par rapport également à la correction de ces copies, l'autre information que nous tenons également, il se trouve que selon nos informateurs, qu'on a demandé de réduire considérablement le nombre de correcteurs. Si vous prenez une commune comme Matoto où on se retrouve avec 18 000 ou 19 000 candidats, on demande de prendre au minimum 90 correcteurs. C'est-à-dire 90 correcteurs, 18 000 divisé par 90, vous vous retrouvez avec 200 copies. 200 copies avec la double correction, ce qui veut dire que chaque correcteur devra corriger 400 copies par jour. Mon problème pour la première question, je sais qu'il n'y aura pas d'influence des écoles privées parce que ce qu'ils vont nous donner, ce ne sera pas gratuit. Ils seront encore remboursés dès que le financement va venir. Non, pas du tout. On n'a pas demandé, ce n'est pas crédit. Ils demandent une certaine assistance. Voilà. Oui, une assistance gratuite. Moi, je n'assiste pas à l'État gratuitement puisque les écoles privées là payent quelque chose à l'État. Oui, il y a un montant qui a été. S'il n'y avait pas de financement, on pourrait comprendre. Mais il y a un financement qui est obtenu. Donc, si le financement sort, je te prête, après tu me rembourses. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant, mon problème, c'est quoi? Là où je crains beaucoup, c'est la correction. On sait qu'avec l'effectif qu'on avait par le passé, les gens se plaignaient. Il y avait des problèmes. Finalement, on est obligé de faire la double correction et réduire la tâche pour les correcteurs. Aujourd'hui, on réduit le nombre de correcteurs, mais on ne réduit pas le nombre de copies. Oui, mais comment on peut réduire le nombre de copies alors que les candidats sont nombreux? C'est ça le problème. Donc, quand vous avez près de 400 copies à revoir, à corriger par jour, ça, ce n'est pas de la mer, ce n'est pas de l'eau à boire. Ce n'est pas de l'eau à boire ou ce n'est pas de la salade à prendre. Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, qui sait le traitement qui sera accordé à ces correcteurs? Parce que si le traitement, les primes ne sont pas de taille, cela va se ressentir sur la copie. C'est des enfants, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, dans cette situation, c'est des enfants qui seront affectés réellement. Parce que si le correcteur qui vient avec 400 copies, avec 200 copies, quand il voit les copies, déjà il a mal à la tête, et finalement, il va faire comme ça, et celui-là qui viendra pour une deuxième correction fera la même chose, et finalement, c'est des enfants qui vont perdre. Et on va dire que les enfants n'ont pas le niveau, alors que celui-là qui vient corriger n'est pas dans les prédispositions pour pouvoir faire ce travail-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important que les autorités, maintenant là, essayent de prendre toutes les dispositions qu'il faut, même si on a raté le premier jour, on a raté par exemple pour celui-ci qui concerne l'examen d'entrée, mais comme ils l'ont promis, comme pour le brevet et pour le bac, il n'y aura pas de problème. Ça, sur le plan matériel, mais sur le plan de l'encadrement, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la prise en charge, il faudrait qu'il y ait vraiment du sérieux pour ne pas affecter dangereusement l'avenir de nos enfants. Alors, la dernière question, Amadou Macky Sall Diallo, pour terminer, les résultats de ces examens devront encore certainement attendre cette année, c'est-à-dire que le principe de la publication des résultats 2 semaines après qu'un examen a été organisé ne risque de ne pas être respecté cette année. On a programmé tous ces 3 examens en 10 jours. Pratiquement, les travaux de secrétariat ne peuvent pas être programmés au même moment parce que si l'examen d'entrée à 7e année qui démarrera demain prendra fin le 22. Le 23 également, on va enchaîner avec le BPC. Le 27, on enchaîne avec le baccalauréat unique. C'est que dire le staff technique n'aura pas le temps pour programmer rapidement le secrétariat. Donc les 2 semaines ne seront pas respectées pour la publication des résultats à chaque examen. Ça, naturellement, avec tous ces problèmes qu'on vient d'égrener ici, tous les problèmes qui sont suscités, je pense que ne sera plus dans le délai d'organiser, comment on appelle ça, publier les résultats 2 semaines après un examen. Les résultats comme habituellement. Mais il y a quelque chose qui est vraiment qui me tarote la tête, c'est quel crédit faut-il accorder aux examens de cette année? Aux examens de cette année, parce que avec ce que vous venez, les chiffres, les mathématiques que vous venez de donner là, les statistiques que vous venez de donner, quand un seul correcteur se retrouve avec 200 copies, comment est-ce qu'il va corriger ces copies? 400 copies avec la double correction. Hein. Excusez-moi. Je sais qu'il y a des critères pour corriger une seule copie. Est-ce que, comment on appelle ça, le correcteur prendra sur lui
tout le temps qu'il faut pour examiner, pour lire les copies, une copie qui lui est soumise comme il se doit, étant entendu qu'il a devant lui plus de 400 ou 200 copies, 400 copies. Donc, quelque part, moi, je me dis, vraiment, la balle est très mal partie et les choses ont très mal commencé cette année. Si on ne cherche pas à rectifier le tir dès maintenant pour vraiment accorder du crédit à ces examens, ce serait, on pourrait parler d'une très mauvaise rentrée pour, disons, le ministre Maurice Sangari, parce qu'il a très mal entamé et les choses. Rien ne lui parce que tout est parti de lui. C'est vrai, on parle aujourd'hui de la présidence de la République qui a retardé dans le déblocage des fonds alloués à ces examens, mais il y a aussi le ministre aussi qui n'a pas pris le temps de réfléchir. En tant que technicien d'expliquer l'enjeu et éventuellement repousser la date des examens, juste parce que c'est pour lui permettre... La question du report plutôt, on a décidé de ramener, parce que les examens, selon l'ancien calendrier, les examens devraient prendre fin le 4 juillet, mais on a décidé plutôt de ramener au 30 pour question de pluie, selon ces mêmes autorités, parce que les gens ont fait le bac ici au mois d'août. Ouais. Même au mois d'août, les gens ont fait le bac. Pendant la période d'Ebola, oui. Quand on sait que franchement, c'est un examen de fin d'année, c'est-à-dire, qu'importe les pluies, mais les intempéries et autres, les gens vraiment iront dans les salles d'examen. Ils iront. Donc, franchement, l'actuel ministre de l'enseignement et de l'éducation nationale ne pourra s'en prendre qu'à lui-même en cas de manquement enregistré au cours de ces examens-là. Ça, franchement, parce qu'il n'a pas pris les taureaux par il n'a pas pris la bonne décision. La bonne décision serait de repousser d'abord ces examens-là pour permettre à son département d'avoir tout ce qu'il faut comme matériel, d'être dans de bonnes dispositions pour vraiment organiser les élections, juste histoire pour lui permettre de sortir la tête haute de l'examen. Parce que, comme on le rappelle tout à l'heure, c'est sa première épreuve. C'est la première épreuve à laquelle il est confronté. S'il s'en sort vraiment la tête haute, il est grandi. Si on a parlé tout à l'heure du cas de Kao Carré. Du cas de Kao Carré. Kao Carré est venu au moment presque des examens. Il a apporté des innovations, ça lui a réussi et finalement tout le monde a applaudi et le monsieur, il a continué comme ça. Éventuellement, s'il propose une autre innovation, les gens vont l'accompagner parce que on a déjà enregistré des premiers résultats. Donc, finalement, on dira, bon, mais écoutez, c'est un technicien, c'est un spécialiste de la chose et ce qu'il a déjà posé comme jalon, lui, a marché. Donc, finalement, tout ce qu'il va proposer va marcher. Mais cette fois-ci, je ne sais pas... ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères. Et souhaitons que les choses aillent très bien pour qu'ils puissent. Est-ce qu'on est dans la phase de souhait ou plutôt de crainte? C'est cela. Il faut plutôt craindre maintenant. C'est vrai, surtout quand j'ai vraiment entendu, disons, l'association des parents et amis de l'école dire que jusqu'hier, ils n'avaient pas encore reçu, disons, ils ne connaissaient pas encore la teneur de ce calendrier. Ce qu'ils ont appris, ils ne l'ont appris qu'à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est extrêmement grave. C'est vrai, les réseaux sociaux aujourd'hui informent, mais pour un département, pour une structure bien déterminée, comme une structure étatique, vraiment, ce n'est pas par les réseaux sociaux qu'il faut passer pour informer les gens. Allez, Amadou Makissa Diallo, dans cette émission, demain, nos reporters seront déployés dans les différents centres des communes de Conakry pour nous relayer réellement les moments forts également de ces examens et puis le risque également, les quelques soucis déjà connus. Nous allons en parler demain et après-demain, en tout cas, tout au long de cette édition et tout au long de ces examens nationaux qui devront prendre fin le 30 juin prochain selon le nouveau calendrier publié par le département de l'éducation nationale avec des sérieuses difficultés financières et d'ordre organisationnel également. La pause, on passe au second sujet de ce débat du jour. Nous allons nous intéresser à l'autre décision prise en début de week-end, en tout cas au dernier conseil des ministres du gouvernement. On parle déjà de l'institution des derniers dimanches de chaque mois qui sera consacré à l'assainissement de la ville de Conakry. La nouveauté, c'est qu'on va interdire la circulation de 6h à 11h. Allez, les dimanches, les chrétiens n'iront-ils plus à l'église, en tout cas pour ceux qui doivent se déplacer de leur domicile pour leur lieu de culte, notamment se faire allusion à ceux qui prient à la cathédrale ou à de longues distances. Est-ce que
l'interdiction de la circulation, c'est la véritable stratégie pour assainir véritablement Conakry. On en parle dans cette émission, comprendre l'actualité. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Comprendre l'actualité. Merci encore une fois de nous choisir. Si c'est maintenant, vous nous retrouvez pour la suite des débats pour le deuxième thème de ce débat du jour pour ce mardi 19 juin. Encore une fois, vous avez suivi, en tout cas, Amadou Macky Diallo, Ibrahima Kassori Fofana, sa marque à lui pour l'assainissement de la ville de Conakry. Il limite la Sierra Leone, mais sauf qu'on est dans un pays différent, des réalités différentes. Conakry est resté très sale durant toutes ces années. On a trouvé pour stratégie l'interdiction de la circulation le dernier dimanche du mois de 6h à 11h. Si vous ne circulez pas, vous pouvez mieux assainir Conakry. Je pense que vous avez bien dit, je reprends ce que vous avez dit, c'est une marque Kassori. Et la marque Kassori commence déjà à faire des graissements dedans parce que quelque part il y a des chrétiens qui haussent le ton pour dire, mais écoutez, le seul dimanche que nous avons pour aller, pour nous rendre dans nos lieux de culte, on nous l'arrache. Ouais. Et surtout à l'heure de la prière, 6h à 11h. Franchement. Et je pense qu'ils ont parfaitement raison. Ce gouvernement ne va que de tâtonnement en tâtonnement. Je le dis et je le répète. Toute stratégie, en tout cas toute imagination qu'on pourrait mettre en place en Guinée pour pouvoir sortir, débarrasser Conakry de ces ordures, qui ne commence pas d'abord par un lavage de cervelle, c'est-à-dire conscientiser la population. Deuxièmement, débarrasser Conakry de cette poubelle de Hamdallah. Il ne s'agit pas de Dar Salam. Il ne s'agit pas de déguerpir les gens. Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas une opportunité. Il ne s'agit pas de déguerpir les gens. Il s'agit plutôt de déplacer les ordures. Il s'agit plutôt de débarrasser complètement parce que la poubelle de Concasseur est au corps de Conakry. C'est d'abord une source de maladie. Même la garder là-bas, même si les gens n'y déversent plus les ordures, la garder là-bas intacte comme ça, c'est une source de maladie. On parlera de cette dernière action qui reste également menée par le département de la ville, qui patine également, qui ne pourront pas dire stagne par rapport à l'application de cette décision. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en interdisant, je le disais, l'enjeu réel de cette décision gouvernementale, l'interdiction de la circulation, est-ce que c'est ça la solution de la circulation le dernier dimanche? Je ne pense pas que ce soit franchement j'ai commencé par dire cela, c'est du tâtonnement comme c'est-à-dire on dit le dernier dimanche de chaque mois. Ça c'est juste, vous l'avez rappelé, c'est juste pour imiter ce qui se passe à Sierra Leone, c'est vrai, mais la Sierra Leone c'est déjà une tradition. Le Léonais sait que jeter les ordures c'est comme un crime. C'est cela. Même un simple mégot de cigarette, le jeter dans la rue, c'est comme un simple crime. Parce que si on te prend, ou bien prendre des eaux usées, les jeter dans la rue, c'est cela. Conakry, on le fait. On ne peut pas le faire en Sierra Leone. Il y a déjà une prédisposition. Il y a des actions préalables qu'il faut d'abord poser. Il y a des choses. Il faut d'abord débarrasser complètement Conakry de ces ordures. Trouver une autre poubelle. Mais comment on peut débarrasser Conakry, Amadou, comment on peut débarrasser Conakry des ordures si on n'implique pas la population, si on n'implique pas les acteurs? Justement, c'est cela. C'est au gouvernement. Je ne peux pas prêter ma matière grise à ce gouvernement qui est composé de plusieurs cadres intellectuels plus instruits que moi. Ils n'ont qu'à trouver des stratégies. Je ne pense pas. Des stratégies structurelles, pas conjoncturelles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des opérations ponctuelles. Ouais, parce que Kassori est là, on assainit Conakry tant que Kassori est Premier ministre. Conakry est propre. Dès que Kassori quitte, sa stratégie tombe à l'eau, ça meurt et puis on revient encore dans la saleté. Il faut trouver quelque chose de structurel et puis tant qu'on ne punit pas
ceux qui salissent, c'est-à-dire nous-mêmes, nous les populations, nous qui salissons, il faut qu'il y ait des mesures draconiennes pour empêcher les gens de salir. Alors à ce niveau, parce que avant qu'on donne la parole à Aboubacar Condé, justement par rapport à la punition, hier l'on a eu en interview le président de la commission aménagement à l'Assemblée nationale, Demba Fadiga, qui propose lui à ce qu'on applique l'autre politique, c'est-à-dire le pollueur-payeur, qu'on impose des sanctions aux unités industrielles qui fabriquent des plastiques, des déchets plastiques, et puis comment on appelle les sachets d'eau qui polluent aujourd'hui la nature, et puis ceux qui produisent suffisamment d'ordures. Est-ce que c'est une autre solution envisagée? C'est vraiment une autre solution. Mais à commencer par ces producteurs d'eau minérale. Je ne sais pas ce que ces producteurs payent à l'État ou payent au gouvernement. Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, ils contribuent largement à salir, à polluer Conakry. Pas seulement Conakry. À polluer la Guinée, à polluer la Guinée. Aujourd'hui, moi, je me demande ce que ces gens payent. Je ne sais pas. Et puis, autre chose, quand on parle de pollution, parce que ça fait partie de l'insalubrité dans la ville de Conakry, on permet à ces petites unités industrielles de s'implanter au cœur de la capitale. Promenez-vous, Koluba, de Kaloum à Koya, vous allez d'Ubrika, en allant vers, disons, Forcaria, il y a combien toutes les unités industrielles, des cimenteries et autres sont installées dans ces zones-là. Oui, après, vous voulez mais Conakry, oui, mais qu'on trouve des endroits plus éloignés que ça. Allez. Tout de Koya, Conakry est soudé à Koya. Et je crois qu'il y a un plan, il y a un plan de Conakry qui est même en étude au ministère de l'administration, découpage, disons, qui est au niveau du ministère de l'administration du territoire, qui veut inclure Koya, c'est-à-dire qui veut ajouter Koya à Conakry. Donc, finalement, la capitale s'étendra de Koya à Dubrika, Conakry à Dubrika, Conakry à Koya. Allez. Donc, la dimension de Conakry va prendre des proportions exponentielles. Donc, laisser des unités industrielles évoluer, ce serait vraiment pas une bonne chose. Alors, je pense que le déplacement de ces unités industrielles, ce n'est pas maintenant. Mais Aboubacar Condé, la décision du gouvernement peut-elle porter? Je pense que c'est... Avec l'interdiction de la circulation... Ben écoutez, je pense qu'on a voulu imiter la Sierra Leone, mais sauf que la Sierra Leone, c'est le samedi. C'est le dernier samedi de chaque mois. Et dans ce dernier samedi, les tâches sont établies. Mais malheureusement ici, on a dit dimanche, oubliant que nous sommes dans un pays laïque. Oui, ça travaille parfois samedi non, mais dimanche. Samedi, par exemple, pour l'administration, ça ne travaille pas. Même pour le secteur privé, les gens peuvent attendre jusqu'à 11h pour aller travailler. Ça, c'est possible. C'est ça, c'est ce qui les banques travaillent l'idée qui a été samedi et d'autres structures. Oui, mais c'est juste samedi. Les banques travaillent peut-être les samedis jusqu'à 14h, jusqu'à 15h. Donc, je pense que ce n'est pas préjudiciable. Et d'ailleurs, c'est acceptable. Hein, parce que il y a un risque. Je pense que la décision n'a pas étudié la dimension socio-culturelle et religieuse. C'est ce qui a manqué à la décision. Est-ce qu'il y a un risque? Parce que quand vous voulez prendre une décision, quand une décision doit tomber, il faut qu'il y ait ces différentes études sociologiques, culturelles, philosophiques, religieuses, pour ne pas qu'on puisse porter préjudice à une entité ou du moins à une valeur. En tout cas, il y a des chrétiens déjà sur les réseaux sociaux qui le disent clairement qu'ils ne vont pas se soumettre à cette décision du gouvernement. 6h. Est-ce qu'il y a du risque d'affrontement? La circulation est bloquée. Non, il n'y a pas de risque. Parce que je sais que le gouvernement va revenir sur la décision. Mécontentement. Non, mais je sais que le gouvernement... mais si le gouvernement ne revient pas sur la décision, on va arrêter un chrétien qui est en circulation pour aller à la prière. C'est bien sûr. Le gouvernement reviendra à sa décision et il est d'ailleurs obligé à le faire. Parce que si on a voulu imiter la Sierra Leone n'en fait pas comme ça. La Sierra Leone a fait le samedi et depuis que ça a commencé, personne ne s'est plaint. Personne ne s'en est plaint. Tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, mieux, ici on a dit dimanche. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, citoyens? Allez, surtout ça, on se demande. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons rester à la maison? Nous n'allons pas bouger? Qu'est-ce qu'il nous revient à faire? Donc, alors qu'ailleurs, on a dit aux gens, voici ce qui vous reste comme prérogative, voici le travail que vous allez faire, vous devez assainir chez vous, vous devez assainir dans votre quartier, vous devez assainir dans votre environnement, personne ne doit sortir tant que l'heure n'est pas 11h. Mais ici, ce n'a pas été fait. Donc on a juste décidé comme ça. D'ailleurs, je suis en train dessus de ce gouvernement. Moustapha était de l'ancien gouvernement. On a été ici, on était tué par les ordures, alors qu'il était ministre de la Jeunesse, il n'a pas levé le petit doigt.
Maintenant qu'il est... Il a déploré. Non, mais non, il a été... Je ne parle pas de regret. Je parle de l'action à mener sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le même Moussa Nete qui est aujourd'hui sur le terrain pour dit-on, débarrasser les zones il y a 66 zones qui ont été identifiées. Mais c'est normal, il est en train de faire il a le ministre des Travaux publics. Le curé des caniveaux le Aujourd'hui, il le fait en commun accord avec le ministre de la Jeunesse. Pourtant, il était ministre de la Jeunesse. Oui, mais s'il le fait maintenant, c'est parce qu'il a pris conscience. Aujourd'hui, c'est une nouvelle. Le seul appel. C'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle feuille de route également. Le seul appel de Kassori fait aujourd'hui que tous les membres du gouvernement, chacun parle de ces ordures-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le chef du gouvernement. C'est qu'il est important. Est-ce qu'on peut dire que c'est la seule priorité, c'est la priorité aujourd'hui du gouvernement? Non, ça ne devrait pas être. Mais est-ce que c'est la véritable stratégie? Ça ne devrait pas être la priorité. Et ce n'est pas aussi la stratégie. Aujourd'hui, on fait une action, on dit aujourd'hui, il y a 1,5 milliard de francs guinéens qui est annoncé comme enveloppe pour faire ce travail-là. Il y a 66 jaunes de tampons qui sont identifiés pour essayer de débarrasser des ordures. Maintenant, et l'action s'inscrit dans une... ce n'est même pas dans la durée, c'est limité. On dit juste c'est une action de 2 mois. Un mois pour débarrasser. Et avec quel moyen? Des ordures. Non, mais les moyens sont brouettes. Des brouettes avec des mototricycles. Il y a le financement qui a été annoncé. Il y a des gros engins qui seront en location, d'ailleurs qui ne seront pas rachetés par l'État. Les gens vont prendre en location et après on va rendre. Après on va rendre. Et imaginez, bon, je ne veux pas peut-être dévoiler tout ce secret-là ici qui est planifié, mais ce qui reste clair, j'ai comme l'impression ce n'est pas une action qui va s'inscrire dans la durée, mais c'est juste comme l'a dit Dr Fodé-Oussou, c'est de tape à l'œil, ça ne va pas être spérin. Je pense que Kassori, la décision qui est là, c'est une décision impopulaire parce que c'est une décision préjudiciable à une religion bien donnée. La Guinée est un pays laïque, on ne peut pas demander aux chrétiens de rester à la maison, de ne pas aller à la prière. C'est comme si on disait aux musulmans, vous restez à la maison les vendredis, vous ne sortez pas. Les vendredis, vous ne partez pas à la mosquée de 12h30 à 14h30. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc, heureusement, fort heureusement, ce n'est pas une loi. Mais une décision fait force. Non, attention. Une décision fait force. Attention. C'est le gouvernement qui a dit. On a vu le gouvernement s'est décidé le matin. Juste le soir, sur la décision. Ce n'est pas une loi. Donc les chrétiens ne sont pas obligés de respecter. Allez, juste vous dire ce que j'ai vu en 2007 au Burkina Faso, à Ouagadougou, pour avoir eu la chance de circuler, faire Ouaga by night. J'étais avec vraiment une bonne brochette de journalistes de la sous-région, mais ce que j'ai vu là-bas, ça m'a vraiment... C'était quoi rapidement, on n'a pas qu'à vivre de cette émission. Au fait, l'assainissement, on assainit Ouaga la nuit. Allez, la nuit, à partir de 23h jusqu'à 5h, 4h, 5h du matin, et puis ça s'arrête. Vous vous réveillez le matin, vous voyez la ville propre. Vous ne savez pas comment ça a été nettoyé. Allez, merci. En tout cas, le troisième et dernier sujet, c'était bien l'accident dans lequel nos confrères ont fouillamment trouvé la mort à Ablaye Ba. Merci. Ça n'est terminé. Ça n'est pratiquement fini pour le numéro de Comprendre l'actualité de ce mardi 19 juin 2018. Nous vous donnons rendez-vous pour demain, mercredi, pour un numéro de cette édition. Merci à tous. Abouakar Kondé, merci. C'est un devoir. Amadou Matissa Diallo également un devoir. Et à nos millions d'auditeurs, merci à tous. Et nous vous donnons rendez-vous pour demain. Merci. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations.